Je me suis toujours demandé à quoi ressemblerait ma vie si je n'étais pas passé à l'action. Est-ce que j'aurais eu cette vie si confortable et pleine de liberté? Je ne sais pas. On est actuellement à la marina et pour moi c'est symbolique. Alors il faut savoir que lorsque je suis arrivé à Dubaï pour la première fois, j'avais un petit appartement, très modeste. C'était un appartement pour bien démarrer. Je ne me voyais pas tout de suite prendre un gros appartement. Selon moi, je n'avais pas encore les revenus, même si j'étais à plus de 70 000 euros par mois. J'ai commencé avec un petit appartement, tout simple, vraiment tout simple, le strict minimum. Et je suis rentré à Paris ensuite, pour 2 ou 3 mois, et lorsque je suis revenu, mes revenus avaient explosé. Et lorsque mes revenus ont explosé, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris un penthouse à 13 000 euros par mois, juste là, là-haut. Pour moi, c'était la consécration, c'était une forme d'accomplissement en quelque sorte. Ça a marqué pour moi un tournant dans ma vie. Le penthouse, c'était la manière de pouvoir concrétiser mon rêve. Je ne me voyais pas vivre dans celui-ci pendant des mois et des mois à payer 13 000 euros par mois. Ça n'a pas de sens. Je n'ai même pas de famille. C'était beaucoup trop grand pour moi. Écoutez, demain on part à Londres. Demain soir, dans la nuit de mardi à mercredi. 2h, mercredi 2h, billet, directement direction Londres. On va partir pour de nouvelles aventures. Et à vrai dire, je suis excité à l'idée de pouvoir rejoindre cette ville, à l'idée de pouvoir poursuivre de nouveaux projets. Je vais pouvoir être proche de Paris, relancer potentiellement l'académie. Il y a le lancement de Monagic 2.0 qui arrive bientôt. Enfin bref, il y a tout un tas de choses. Okay, et je me dis simplement que ma vie est exceptionnelle en réalité. Je me suis toujours demandé si les gens enviaient ma vie. C'est vrai que ma vie est dure. Mais ma vie est pleine de satisfaction. Et ma vie est remplie d'un des sentiments les plus beaux que tu puisses ressentir, l'accomplissement. Et selon moi, lorsque tu ressens énormément d'accomplissement dans ta vie, tu ne peux pas être malheureux. Je me suis toujours demandé si j'étais réellement heureux. Je me suis toujours demandé si j'avais vraiment besoin de mener cette vie-là, si je ne devais pas simplement me reposer. Et en voyant tout ce que je suis en mesure de construire et tout ce que je suis en mesure de faire, je me dis que j'ai fait le bon choix durant tout ce temps. Bon, on va aller se détendre pour ce soir. Profitons un peu de ma dernière soirée. You want an ice cream? You want something? Yeah. What do you want? Which flavor? Chocolate. Chocolate? You're a kid, bro. Stop acting like a kid. That's for a kid. Chocolate? Okay. Alright, can I have an ice cream? Chocolate ice cream? On est bon, direction le restaurant maintenant. Alors pour ce qui est de mon programme de ce soir, c'est très simple. J'ai le dernier live promotionnel pour Monagic 1.0. Je suis impatient, donc j'ai pris un studio pour l'occasion, ça va être super. Il va y avoir un super setup, incroyable, super beau. Pour le dernier live, donc on est parti sur 5 heures de live, ça va être éprouvant. C'est la vie, c'est comme ça, c'est la vie que j'ai voulu. Direction le restaurant dès matin avec mon chauffeur et mon caméraman, ok, on va manger un peu. Et puis ensuite après on ira directement au studio. Je vais pas avoir le temps d'avoir un petit break. J'ai pas eu le temps de faire un break aujourd'hui. Donc c'est vrai que je suis KO. Je vais vous dire honnêtement, je suis KO. J'ai juste envie de dormir, pouvoir me reposer, mais j'ai pas le temps. Demain matin ensuite, je dois emmener certaines de mes affaires à mon dépôt. Mes affaires de tournage notamment. Ensuite, j'ai encore une fois un tournage, ok. Donc j'ai un tournage, donc j'ai un vlog le matin. Ensuite, j'ai un tournage à midi. Et ensuite, l'après-midi, j'ai un vlog. Ok. Et ensuite, je dois partir à l'aéroport. Je dois partir tôt parce qu'à l'aéroport, je vais bien sûr vlogger aussi. Et surtout, je dois bosser. Donc, je dois retravailler encore sur un script. Ok. Et notamment aussi, je dois trouver des studios de tournage à Londres. Donc, absolument trouver des studios de tournage à Londres. Donc c'est l'objectif, il faut que je compare les prix, il faut que je trouve le meilleur studio. Je pense que c'est une tâche que je vais déléguer à ma secrétaire, mais je ne pense pas qu'elle sera en mesure de pouvoir cibler les meilleurs studios pour moi. Il n'y a que moi qui sais exactement ce que je veux, donc ce n'est pas une tâche que je peux réellement déléguer. Enfin bref, c'est la fast life, c'est la vie que j'ai voulu, ok.
J'en parlais tout à l'heure. Est-ce que j'estime que j'ai une belle vie? Je pense qu'avec du recul, je parlais d'accomplissement tout à l'heure, oui. Est-ce qu'elle est simple? Non. Elle est même très dure. J'ai dormi 4 heures. Je suis explosé. Je vous le dis honnêtement, je suis explosé. Par moments, j'ai juste l'impression qu'il y a beaucoup trop d'informations dans mon cerveau. J'ai une to-do list incroyable. J'ai eu une to-do list incroyable au début de journée. Je suis en train de la terminer. Il me reste seulement quelques tâches. Et j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Et ce soir, normalement, je devrais pouvoir dormir encore une fois 4-5 heures, ce qui n'est pas beaucoup. Parce qu'on termine le live à 2 heures du matin ici, donc à minuit heure française. Enfin, du moins la promotion. Je vais sûrement déborder encore après sur le live. Et je dois être levé à 6h30 absolument. Absolument 6h30. Donc potentiellement 3h30 de sommeil, ça dépend. Sachant que le studio n'est pas à côté de chez moi. Donc c'est super compliqué. Je vais pas monopoliser mon driver, ça sert à rien. Je vais le laisser aller dormir. Ok. Et je vais rentrer seul à 2h du matin, c'est beaucoup plus simple. J'ai pas envie de le faire attendre pendant 6 heures devant le studio, ça n'a aucun intérêt. Ok. Et je vais libérer aussi bien entendu mon caméraman parce qu'il y a un deuxième caméraman qui va venir du coup remplacer celui-ci. Donc je pense quand même bien entendu aux équipes avec qui est-ce que je travaille. Et je vais pas faire conduire mon chauffeur pendant 15 heures, le faire travailler pendant 15-16 heures. Je trouve pas ça très éthique. Je vais pas non plus utiliser mon caméraman pendant 15-16 heures, je trouve pas ça très éthique. Donc je remplace simplement mon caméraman et puis je prendrai un taxi pour rentrer. C'est pas très grave, je n'ai qu'un petit sac aujourd'hui, donc c'est parfait. Ok. Vous allez me suivre du coup durant cette petite soirée. Il y aura un moment où je vais sûrement prendre mon iPhone pour finaliser le vlog. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. Et puis ben, c'est parti. Gros live ce soir, donc c'est le dernier live promotionnel comme vous l'avez compris. Donc on est parti de 22h à minuit. On va mettre en place le setup. Ok, donc 22h à 2h du matin plutôt, parce que c'est heure française, 2 heures de décalage. Donc heure française, 20h à minuit. Pour ce qui est de moi, 22h à 2h du matin. Donc on est parti sur 4 heures de conférence. Ça va être éprouvant. J'ai 4 heures de sommeil dans le sang. On va essayer de tenir, ok. On va essayer d'être percutant. On va essayer de faire le maximum. Alors, sur ces 2 derniers jours, j'en suis à un peu plus de 30 000 euros, ok, de générer avec la promotion. Pour ce qui est de ce soir, on va subir une baisse, je pense, parce que bon, il y a eu tout un tas de techniques marketing qui ont été utilisées. Et ce soir, c'est un jour extra. Donc le dernier jour était censé être hier, dernier jour de promotion. Je rajoute un jour extra parce que finalement, j'ai décalé mon départ à Londres. C'est parfait, on va essayer de faire le maximum ce soir. On est à 31 et quelques mille euros, ok, générés sur 2 jours. Et on va essayer ce soir potentiellement, je l'espère, de faire... Allez, c'est un jour extra, on va essayer de faire 6-7 000 euros, ça serait déjà bien, en 4 heures, ça devrait être bon. Ok, on va essayer de faire ça, c'est pas sûr, ça sera le défi de ce soir. Donc tout repose entre mes mains, donc le but ça va être d'être percutant, d'être sensationnel, ok, et de réveiller les consciences surtout, très important. Les achats émotionnels, c'est les meilleurs achats. Et puis ensuite, après, j'enchaînerai avec une nuit blanche où je vais faire des cours pour Monagic 2.0 avant que j'enchaîne avec la journée de demain. Donc, je ne pense pas avoir le temps de dormir. J'aurai peut-être, si je finis tôt, 2 heures de sommeil, 2h30 de sommeil, maximum, je pense. Et puis ensuite, après, je dois réenchaîner avec ma journée. On est parti. Let's go. Dans le studio, il y a déjà tout le matériel, mais je préfère être 100% sûr. Je prends les choses très au sérieux. Lorsqu'il y a plusieurs milliers d'euros en jeu, forcément, on laisse rien au hasard. Okay, donc j'ai pris un studio. Pourquoi est-ce que j'ai pris un studio? C'est un choix marketing. Donc la promotion a duré, j'étais dans mon setup chez moi, donc c'est un setup classique, ils ont l'habitude de ça. Étant donné qu'on va rajouter un jour extra, je me suis dit, ok, pour relancer le truc, relancer la fame, faire en sorte que les gens soient excités à l'idée de prendre la promotion, changeons de setup. Prenons un truc exceptionnel qui va rebooster leur envie et faire quelque chose d'un peu plus divertissant selon moi. Et ça va vraiment relancer la promotion. J'ai pris ce setup du coup avant mon départ à Londres. Ça va être vraiment le branding de cette conférence ce soir.
de ce live ce soir, ça va être OK. Pour l'occasion, pour mon départ à Londres, on va le fêter. J'ai réservé un studio pour vous pour faire ce live et ils vont adorer la surprise et les ventes vont forcément augmenter. Alors est-ce qu'on va atteindre 6 000 euros? J'en ai aucune idée. En l'espace de quelques heures, on va essayer. En attendant, les 2 premiers jours étaient exceptionnels et on va essayer de bien finir pour ce 3e jour. OK? Yeah, you can sit. Can you see the camera? Yes, sure. Yes. We need to switch on one thing. Bon, il est actuellement 2 h du matin. Je viens de terminer le live. On a fait de bons chiffres, donc ça fait plaisir. Un peu plus de 7 000 euros. Je suis plutôt content, c'est bien passé. Le setup a bien fonctionné. J'ai bien accentué sur l'urgence étant donné que je pars demain à Londres. Donc ça s'est super bien passé. Je suis épuisé, je suis KO, mais on va enchaîner. Je vais enchaîner directement avec le tournage de Monagic 2.0. J'ai 3 masterclass à tourner ce soir. J'espère terminer d'ici 3 heures. Vraiment, dans le meilleur des cas. J'espère sincèrement terminer dans 3 heures. Ça serait vraiment bien. Si je peux être plus rapide que ça, c'est encore mieux, mais je pense que ça va prendre du temps. Okay, et j'aime prendre mon temps. Donc, j'ai eu le temps de boire un peu d'eau, pas de café malheureusement. On va se concentrer directement. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai pris beaucoup trop de café aujourd'hui, donc je préfère éviter. J'ai pris 12 cafés, ce qui est un peu trop. On va éviter. Okay, on va simplement boire de l'eau et on va user un peu de notre mindset qui va nous permettre de pouvoir tenir et rester cohérent surtout devant la caméra. Le plus dur, c'est de rester cohérent. Okay, super important. Le but, ce n'est pas d'être devant la caméra et d'être comme un légume, tu vois. Rien dire de cohérent. Non, le but, c'est de rester cohérent, efficace. Super important. Et que tout soit compréhensible. Ok? Allez, on est reparti au studio. Let's go. Success. Je suis juste mort, mais bon, j'ai réussi à finir tout ce que j'avais à faire. J'ai fait les 3 masterclass comme prévu. J'ai fait le live. J'ai bien chiffré. Et puis maintenant, je vais essayer. Ciao.